Effectivement, ce matin, on va aborder le livre des Cantiques des Cantiques, et j'espère que j'ai préparé de manière à ne pas vous choquer. Mais c'est un livre qui fait partie de la parole de Dieu, et on souhaite aussi se laisser enseigner par ce qu'elle a à nous dire. 30 juillet 2005. 30 juillet 2005, c'est le jour de mon mariage. Je suis devant la mairie, devant ce parvis de la mairie à Montéléger dans la Drôme. Et on est tous là, rassemblés. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'effervescence, il y a les invités, il y a les autorités. Et je suis là, bien habillé, mieux encore qu'aujourd'hui. Et je suis tellement pris avec plein d'émotions qu'au bout d'un moment, je tourne autour et je me dis, mais qu'est-ce qu'on attend pour rentrer dans la mairie? Mais qui on attend? Jusqu'au moment où je réalise qu'on attend simplement celle que j'allais épouser. Beaucoup trop d'émotions. Dans le texte qu'on va lire ce matin, les personnages mis en scène sont aussi sont remplis d'émotions parce qu'eux aussi s'apprêtent à vivre leurs noces. Et ils ne boudent pas leur plaisir. Le texte qu'on va lire ce matin, c'est une véritable ode à la joie et au plaisir conjugal. Ce texte est tiré du livre des Cantiques des Cantiques, un livre de l'Ancien Testament, c'est la première partie de la Bible. Le Cantique des Cantiques est un recueil de poèmes amoureux, on pourrait dire. C'est l'histoire en fait entre un homme et une femme qui sont amoureux. Et cet homme est souvent appelé le bien-aimé dans ce livre et la femme la bien-aimée. Donc quand j'utiliserai ces termes, vous saurez que je fais référence à ça. Puis nous assumons que ce livre n'est pas facile d'interprétation. Puis au fil des siècles même, il y a eu différents courants d'interprétation. Et même encore aujourd'hui, il y a peut-être différentes approches par rapport à ce livre. Mais dans la perspective que j'ai choisie, il y a deux personnages dans ce livre, et uniquement deux. Il y a le bien-aimé, qui est un berger, un jeune berger, et puis il y a la bien-aimée, qui est cette femme sulamite d'une condition plutôt modeste. Et dans la première partie du livre, le bien-aimé et la bien-aimée s'aiment, ils sont amoureux, se cherchent, etc. Ils sont fous amoureux l'un de l'autre, ils se cachent un petit peu, mais ils sont tiraillés entre leurs émotions, entre leurs douces rêveries et l'absolue nécessité d'attendre le temps opportun pour se donner l'un à l'autre. Avec ce refrain, si vous avez déjà lu ce livre, ce refrain qui revient plusieurs fois, « N'éveillez pas, non, ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne le veuille. » Mais arrivé à cet endroit du livre, qui est le point culminant du Cantique des Cantiques, la relation va connaître un véritable tournant, un véritable changement. Alors je vais lire ce texte dans le Cantique des Cantiques. Je lis dans la version second 21, ça sera affiché à l'écran. Chapitre 3, verset 6 au chapitre 5, verset 1. Donc, Cantique des Cantiques, chapitre 3, verset 6, au chapitre 5, verset 1. Alors, je n'ai pas la zapette en main, donc peut-être il y aura des petits flottements dans le déroulement des slides. Qui donc monte du désert comme des colonnes de fumée, au milieu des vapeurs de myrrhe et d'encens et de tous les aromates des marchands? Voici la litière de Salomon, et autour d'elle 60 hommes vaillants parmi les plus vaillants d'Israël. Tous sont armés de l'épée, tous sont formés au combat. Chacun porte l'épée à sa hanche au vu des alertes nocturnes. Le roi Salomon s'est fait une litière en bois du Liban. Il a fait ses colonnes en argent, son dossier en or, son siège en pourpre. L'intérieur est tout brodé, travail fait avec amour par les filles de Jérusalem. Sortez, filles de Sion, regardez le roi Salomon avec sa couronne, celle dont sa mère l'a couronné le jour de son mariage, le jour où son cœur est rempli de joie. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Tes cheveux sont pareils à un troupeau de chèvres bondissant sur les montagnes de Galaad. Tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues qui remontent du lavoir. Chacune a sa jumelle. Aucune d'elles n'est seule. Tes lèvres sont comme un liseré cramoisi et ta bouche est charmante. Derrière ton voile, ta joue est comme une moitié de grenade. Ton cou est pareil à la tour de David, construite pour être un arsenal. 1000 boucliers y sont suspendus, tous les boucliers des héros.
Tes deux seins sont comme deux faons, comme les jumeaux d'une gazelle qui broutent au milieu des lys. Avant que la brise du jour ne souffle et que les ombres ne fuient, j'irai à la montagne de la myrrhe et à la colline de l'encens. Tu es toute belle, mon ami, il n'y a aucun défaut en toi. Viens avec moi du Liban, ma chérie, viens avec moi du Liban. Regarde du sommet de l'Amana, du sommet du Sénir et de l'Hermon, des tanières des lions, des montagnes des léopards. Tu as volé mon cœur, ma sœur, ma chérie. Tu as volé mon cœur grâce à un seul de tes regards, grâce à un seul des colliers de ton cou. Comme ton amour est beau, ma sœur, ma chérie. Ton amour est bien meilleur que le vin, le parfum de tes huiles, que tous les aromates. Tes lèvres distillent le miel, ma chérie. Il y a sous ta langue du miel et du lait. Et l'odeur de tes habits est pareille à celle du Liban. Tu es un jardin privé, ma sœur, ma chérie, une fontaine fermée, une source réservée. Tes pousses sont un jardin de grenadiers aux fruits les meilleurs. On y trouve réunis du henné et du nard et safran, roseau aromatique et cinnamome, toutes sortes d'arbres à encens, myrrhe et aloès, tous les principaux aromates. Tu es la source des jardins, un puits d'eau vive qui coule du Liban. Lève-toi, vent du nord, viens, vent du sud, soufflez sur mon jardin et que ses aromates se diffusent, que mon bien-aimé entre dans son jardin afin qu'il mange de ses fruits les meilleurs. J'entre dans mon jardin, ma sœur, ma chérie. Je cueille ma myrrhe et mes aromates. Je mange mon rayon de miel avec mon miel. Je bois mon vin avec mon lait. Mangez, amis, buvez, enivrez-vous d'amour. Texte surprenant. Tu peux passer. Ce matin, on va voir avec ce texte que ce texte nous parle de trois unions. On va d'abord voir la joie de l'union publique, ensuite nous verrons le plaisir de l'union privée, puis la plénitude de l'union éternelle. Donc tout d'abord, première partie, la joie de l'union publique. Tu peux passer. Merci. Dans les 6 premiers versets, on a une description du cortège des noces du roi Salomon. Ce qui peut paraître bizarre, puisque finalement, dans une interprétation du Cantique des Cantiques, on a un berger et une femme de faible condition, de voir le roi Salomon. Mais on doit quand même faire l'effort de comprendre le sens de cette description dans la perspective qu'on a choisie. Alors qu'est-ce qu'on voit dans cette première scène ? Tout est fait dans cette scène, dans cette description, qui est finalement une petite partie de la cérémonie. Tout est fait pour mettre en valeur, pour magnifier cette union publique. Regardons le roi Salomon et son épouse venir sur une chaise à porteur. Une litière, c'était une chaise à porteur qui était soit portée par des hommes, soit mise sur des animaux, au milieu des vapeurs de myrrhe et d'encens et de bien d'autres aromates. Tout ça, symbole de richesse, peut-être aussi indicateur de l'origine un peu exotique de la princesse. Regardez la description qui est faite de cette litière, du travail avec des matériaux nobles, du travail soigné, fait avec amour. Regardez le bataillon des hommes vaillants d'Israël placé autour comme une garantie de sécurité pour être sûr que rien ne va entraver la cérémonie. Regardez enfin le roi avec sa couronne, conformément à la tradition juive où la mère, le jour du mariage, posait une couronne sur la tête de son fils. Aujourd'hui, Salomon n'est pas le roi au sens politique, il est le roi parce qu'il est au centre de la fête, qu'il soit noble ou simple citoyen. Et que se passe-t-il dans la tête de ce roi d'un jour ? Son cœur est rempli de joie. Jusqu'à présent, le bien-aimé et la bien-aimée ont dû attendre, se sont réservés l'un pour l'autre dans les chapitres précédents. Ils ont tant attendu ce moment, ils ont tant rêvé de ce moment qu'ils voient leur mariage comme un mariage royal. La beauté et la grandeur de l'événement magnifient ce moment. Sans doute avec leurs faibles moyens, le mariage ne sera pas du standing d'un mariage royal, d'un vrai mariage royal, mais ils vont investir en argent et en temps et en préparatifs pour que ça soit à la hauteur de l'événement. Puis pour être sûr qu'il n'y ait pas de malentendu entre nous, je ne pense pas que la réussite du mariage soit liée au menu ou au prix du robe de la mariée.
Même parfois, quand on est tellement crispé sur la réussite matérielle de la cérémonie que ça gâche la fête. Je me souviens d'avoir été invité à un mariage avec ma femme. On était en train de prendre l'apéro, tranquillement, dehors, il faisait beau. Et au loin, on entendait les cris des deux belles-mères qui se disputaient dans la cuisine à propos de la cuisson des beignets. Parfois, ça gâche la fête. Mais par contre, le soin qu'on apporte à la cérémonie, aux préparatifs, devrait rendre honneur à l'importance que cette journée célèbre. Et qu'est-ce que cette journée célèbre ? Une alliance irrévocable entre un homme et une femme qui s'engagent devant témoins et s'unissent dans toutes les dimensions de la vie. Émotionnelle, physique, sociale, économique. Bien sûr, les façons et les formes changent selon les cultures, selon les époques, mais ce qui ne change pas, c'est que le mariage est la concrétisation d'un ordre divin. Tu peux passer le slide, s'il te plaît. On lit dans Genèse 2,24, Genèse, le premier livre de la Bible. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils ne feront qu'un, ou qu'une seule chair, selon les versions, les traductions. C'est donc un grand jour de joie, car c'est un jour de gloire, la gloire associée à l'intention du Créateur pour ses créatures. Le mariage, chers amis, le mariage est le projet merveilleux de Dieu conçu pour la relation conjugale entre un homme et une femme. Mariage forcé ou arrangé, libertinage, concubinage ou mariage dans le seul but d'avoir des enfants, toutes les autres alternatives conjugales ne sont que des piètres contrefaçons de l'intention divine. Mais c'est un jour de gloire pour une deuxième raison. Dans le Nouveau Testament, nous découvrons que la relation homme-femme dans le couple est pensée en quelque sorte comme une manifestation en 3 dimensions de la relation entre Dieu et son peuple, entre Christ et l'Église, qui est l'ensemble des croyants. C'est comme si Dieu avait pensé le mariage comme un contexte idéal où on peut expérimenter et développer un amour dont le modèle est Dieu lui-même. Un amour désintéressé, fidèle, un amour qui donne premièrement. Donc finalement, Dieu a pensé le mariage comme une alliance provisoire qui est le reflet d'une alliance éternelle entre lui et les hommes. Et Dieu n'a jamais imaginé que les humains puissent se passer de lui s'ils se mettaient en couple. Au contraire, le premier couple a bien fonctionné tant que monsieur et madame sont restés sous le regard de Dieu. Mais quand ils ont décidé de prendre leur indépendance par rapport à Dieu, leur relation est devenue source de frustration, d'incompréhension et de désharmonie. Alors j'aimerais avoir une petite exhortation maintenant pour nos jeunes, les plus jeunes d'entre nous, ceux qui pensent au mariage. Je voudrais te dire que la priorité, c'est que tu sois d'abord bien connecté à Dieu. Bien sûr, être amoureux est une belle chose, c'est même quelque chose qui a été pensé par Dieu, mais ce dont tu as le plus besoin, c'est d'abord d'être comblé par l'amour de Dieu pour toi. Tant que tu chercheras à être comblé par une autre personne, ta relation amoureuse sera décevante et frustrante. Et à l'inverse, plus tu seras comblé par l'amour de ton Créateur et Sauveur, plus tu seras rendu capable de t'engager dans une relation durable et épanouissante. Nous avons vu la joie du marié le jour de son mariage, joie à la hauteur de la gloire de l'événement. Mais sans aucun doute, son cœur pense aussi à ce qui suit, au moment d'extrême intensité qui va suivre. À partir du chapitre 4, le narrateur nous fait passer de la célébration publique à la chambre nuptiale. Nous rentrons dans l'intimité des jeunes mariés. Tu peux passer. Tu peux passer encore. Merci. Jusqu'au verset 7 du chapitre 4, le jeune marié est en admiration devant son épouse et prend le temps de l'admirer sous toutes ses coutures. Alors, je vous l'accorde, les comparaisons ne sont pas très actuelles, mais soyez sûrs que dans leur culture, c'était des comparaisons extrêmement flatteuses. En levant le voile de la mariée, puisque c'est comme ça que ça se passait, le mari découvrait le visage de son épouse le jour des noces. Voici ce qu'il découvre. Ses yeux, son regard, son visage. La colombe qui représente la douceur, la pureté, la paix, comme si ses yeux étaient le reflet de son âme. Les cheveux comme sont les troupeaux de chèvres qui dévalent des pentes de la montagne. Pour un berger, c'est une scène d'une grande beauté qui provoque un sentiment de grande satisfaction. Sa bouche laisse apparaître un sourire blanc éclatant, et cela l'émerveille. À une époque où les dentistes n'existaient pas, c'est pas rien.
Ses lèvres, sa bouche charmante, ses joues qui respirent la santé, la fraîcheur, ses bijoux autour de son cou. Plus bas, ses seins qui évoquent une scène de la vie sauvage, scène paisible, rassurante et poétique. Seins qu'il va pouvoir désormais toucher, caresser, comme une réponse au désir de la bien-aimée qu'elle exprimait les chapitres précédents. Bref, le jeune marié passe sa femme au scanner et se délecte de sa grande beauté. Alors peut-être qu'on pourrait dire qu'il voit sa femme avec les yeux de l'amour, il la voit parfaite, il est épris d'elle, il dit qu'elle est toute belle sans aucun défaut. Quoi qu'il en soit, je trouve que cette description nous plonge dans une atmosphère de douceur, de bienveillance, d'admiration et de respect. Ni brusquerie, ni fausse pudeur. Les jeunes mariés prennent le temps de se découvrir mutuellement. Et aussi une atmosphère où la parole est importante. Aujourd'hui, si on parle de sensualité, de sexualité, c'est parce que la Bible en parle. Et la Bible en parle parce que c'est un sujet trop important pour nous. Peut-être un sujet quelque part qui nous fascine aussi. Et trop longtemps, dans le milieu chrétien, je pense que la sexualité était un sujet un peu trop à la marge ou peut-être amené en mode culpabilisation et règle morale. Mais je crois que le texte de ce matin, au minimum, devrait nous décomplexer pour parler de la sexualité, même si ce n'est pas toujours facile. Et aussi nous encourager à montrer et à rappeler comment la sexualité, dans le cadre du mariage, est quelque chose de beau, prévu par Dieu. Alors il y a des cadres appropriés, mais on doit apprendre à parler de la sexualité à nos jeunes, qui se posent des questions. Puis je pense que c'est mieux qu'ils trouvent des réponses auprès de chrétiens ancrés dans la parole plutôt qu'auprès des copains et des réseaux sociaux. Mais réapprenons aussi à parler de sexualité dans nos couples. Parce que commencer à en parler, c'est commencer à en prendre soin. Puis parfois, un bon livre peut aider à ouvrir des discussions. Alors moi, j'ai lu celui-là. Alors, vous pourrez vous faire votre propre idée. Ma femme, le sexe et la gloire de Dieu. Ce que chaque mari devrait savoir. Voilà, avis aux amateurs. Un bon livre peut aider parfois à ouvrir des discussions et à prendre soin de notre sexualité. Ensuite, à partir du verset 8, alors je sais plus si, ouais, c'est ça. À partir du verset 8, la description monte progressivement en intensité. Le cerveau de monsieur est en ébullition. Il lui dit « Tu as volé mon cœur », manière de dire qu'elle lui fait perdre la tête. « Que ton amour est beau », manière de dire « J'aime la douce sensualité que tu dégages ». Les mariés ne se contentent plus de se regarder et d'être proches, mais désormais ils se touchent, ils se sentent, ils s'embrassent et s'invitent mutuellement « Viens avec moi du Liban ». Que mon bien-aimé entre dans son jardin. Tous les sens sont en éveil. Goût, odorat, vue, toucher. Les aromates et parfums les plus raffinés et recherchés se trouvent en abondance dans la découverte du corps de l'autre. La sensualité est présentée comme bien meilleure que tous les autres plaisirs charnels. Avec le lait et le miel, la découverte des plaisirs sexuels est même comparée à l'entrée dans le pays promis du peuple d'Israël. Fini les rêveries des amoureux qu'on voit dans les premiers chapitres. On passe du rêve à la réalité, de l'intention à l'action, de la sensualité à la sexualité. Remarquez au verset 16, quand la jeune femme prend la parole, le changement de déterminant. Je ne sais plus si c'est un pronom indéterminant. J'ai voulu demander à ma femme. Mon jardin devient son jardin. Celle qui était un jardin privé, une source réservée, devient le jardin de celui qu'elle a épousé. Au verset 5.1, le marié qui répond à l'invitation rentre désormais dans son jardin, où il se délecte de tout ce qu'il peut lui offrir, de ses fruits les meilleurs. En plus de l'union des cœurs, le mariage prévoit aussi l'union des corps. Ils ne font plus qu'un dans le sens le plus littéral que l'on puisse imaginer. Les jeunes mariés se donnent librement et s'abandonnent l'un à l'autre dans un tourbillon de plaisir. Pas de gêne, pas d'arrière-pensée. Pas de manipulation, pas de jeu de domination. Quel moment incroyable, quel festin de plaisir, du plaisir complètement libéré. Je sais ce que vous pensez. Je sais ce que vous pensez parce que aussi j'ai pensé ça quand j'ai lu ce texte. Peut-être que vous pensez, c'est bien beau, mais on n'atteint pas l'apothéose la première fois. Peut-être que vous pensez aussi,
chez moi, c'est pas tous les jours le festin, mais par contre, parfois, ça tient plus du sandwich SNCF. Et vous avez raison, c'est la réalité de nos vies. Mais au lieu d'être tout de suite rabat-joie, parce qu'apparemment la Bible ne l'est pas, j'aimerais qu'on se laisse interpeller par le dernier verset. Tu peux passer, s'il te plaît? Merci. Le dernier verset. Mangez, amis, buvez, enivrez-vous d'amour. Cette voix des filles de Jérusalem a une fonction bien particulière ici. C'est la voix de Dieu qui donne son approbation sur tout ce qu'on vient de lire, sur tout ce qu'ils sont en train de vivre. Dans la pensée de Dieu, le mariage est fait pour vivre ce genre de sexualité jouissive, épanouissante. Comment appliquer ce texte à nos vies? Premièrement, pour ceux et celles qui sont mariés, je pense que ce texte devrait nous encourager simplement à prendre soin de notre vie sexuelle. Pourquoi se contenter d'un fast-food sans saveur, peu satisfaisant quand Dieu nous convie à un menu 3 étoiles? Alors je lance des idées. Pourquoi pas se donner des rendez-vous pour éviter la procrastination? Pourquoi pas réfléchir à une ambiance agréable et propice? Comment vous pourriez rompre la monotonie? Chers amis, la vie sexuelle n'est pas le cerise sur le gâteau de votre couple. Elle fait partie du gâteau. Deuxièmement, et là je m'adresse à tous, on devrait se débarrasser de toutes les formes de sexualité qui n'honorent pas Dieu. Et j'aimerais avoir un mot tout particulier pour ceux qui sont pris avec la pornographie. La pornographie sous toutes ses formes, des formes les plus subtiles aux formes les plus sales et dégradantes. C'est toujours des versions mécaniques, égoïstes et tournées vers la performance. Et je crois que c'est un fléau d'une telle force que cela nécessite que vous ne luttiez pas seul. Ne restez pas seul avec ce combat. Confiez-vous à un frère si vous êtes un gars ou une sœur si vous êtes une fille, dans la foi et de confiance qui pourra lutter avec vous, prier, être un partenaire de redevabilité. Mais je vous en supplie, ne restez pas seul. Et si vous envisagez un mariage, n'imaginez pas que le mariage va arranger. Parfois c'est pire. Ne restez pas seul avec ce combat. Troisième application que j'aimerais vous proposer, c'est que nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Parce que personne d'entre nous n'a vécu une sexualité qui honore parfaitement Dieu. Et Dieu connaît parfaitement nos échecs. Il connaît aussi nos pensées. Il y a 4 ans de cela, j'ai été profondément marqué par le témoignage d'un jeune homme célibataire qui avait commis l'adultère avec une femme mariée. Puis après une longue période où il a commencé à plonger, rongé par la culpabilité, il a commencé à se relever et à accepter la grâce de Dieu dans sa vie. Il a trouvé le courage d'aller demander sincèrement pardon à l'offensé, et aussi bien sûr à la femme, mais aussi accepter, comme enfant de Dieu, qu'il pouvait compter sur le pardon de Dieu et trouver la paix pour son âme. Le sacrifice de Jésus-Christ est suffisant pour couvrir même le plus grand de nos péchés, même les péchés les plus honteux. Tu peux passer? Ouais, parfait, merci, c'est bon. Voici ce que Timothy Keller dit dans son livre sur le mariage à propos des relations sexuelles. La relation sexuelle est l'aperçu le plus extatique, audacieux, à couper le souffle, à peine imaginable de la gloire que sera notre avenir. Certains commentateurs ont pu comparer la structure des chapitres 2 et 3 de la Genèse, donc le premier livre de la Bible, qui raconte l'alliance que Dieu passe avec Adam et Ève et aussi la rupture de cette alliance, leur désobéissance. Ils ont comparé ça avec la structure du livre des Cantiques des Cantiques, donc le livre de ce matin. Dans le premier cas, Genèse 2 et 3, le point culminant du livre se trouve le moment où la femme vient proposer du fruit défendu, mange du fruit défendu et puis en propose à son mari, donc à Adam. Et dans ce livre, ensuite, 3 choses. La désapprobation de Dieu sur ce qu'elle vient de faire, la dégradation de leur relation conjugale et la rupture de la relation entre eux et Dieu. Désormais, ils ont peur de Dieu, ils cherchent à se cacher et finalement, ils sont même chassés du Jardin d'Éden. Dans le deuxième cas, le livre des Cantiques, le point culminant de tout le livre se trouve être justement nos 2 derniers versets.
Dans un contexte d'harmonie et de confiance, la femme invite l'homme à manger les fruits de son propre jardin. L'homme accepte l'invitation et la voix de Dieu se fait entendre pour approuver cela. C'est magnifique. C'est comme si le texte de ce matin nous présentait la relation conjugale réparée, rachetée, comme celle qui était dans l'intention divine. Est-ce que c'est simplement un concept, une utopie pour apaiser un peu les difficultés de nos couples ? Ben, je ne suis pas si sûr. En effet, comme on l'a dit au début, la relation conjugale, et je l'ai dit, est une vue en 3 dimensions de la relation entre Dieu et son peuple, entre Christ et l'Église. Et bien, de la même manière, la restauration de la relation conjugale, que je viens d'expliquer, est comme un panneau indicateur vers la restauration de notre relation avec Dieu. Ce n'est pas magique, mais ce qui est incroyable, c'est que c'est Dieu lui-même qui s'en est occupé. Alors que depuis Adam et Ève, nous lui avons tourné le dos, Dieu prend l'initiative de la réconciliation. C'est l'offensé qui fait le premier pas vers l'offenseur. C'est le trompé qui fait le premier pas vers l'infidèle. Dans son intimité avec le Père, le Fils avait une communion et une harmonie parfaite, une joie parfaite, un amour parfait. Mais ce Fils, dans la personne de Jésus, s'est privé pour un temps de cette gloire auprès du Père, en venant sur terre et même en mourant sur la croix. Tout ça pour nous ramener à lui. Jésus se prive pour un temps du sentiment de bien-être et de plénitude parfait qu'il avait au sein de la Trinité, pour que nous puissions de nouveau connaître le bien-être parfait et la plénitude, la joie, j'allais dire, et le plaisir qu'on a perdu au Jardin d'Éden. Tu peux passer ? Je lis Jean 17, 3 à 5. « Or la vie éternelle » donc c'est Jésus qui parle. « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai révélé ta gloire sur la terre. J'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. Maintenant, Père, révèle toi-même ma gloire auprès de toi, en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. » La première relation que Dieu veut réparer, c'est la relation avec lui. Marié ou pas, en couple ou pas, nous avons tous perdu notre premier amour vital, notre relation avec notre Dieu créateur. Et cette relation brisée a créé un vide en nous qu'on essaye parfois de réparer avec des relations amoureuses. Par beaucoup d'autres choses, mais entre autres par les relations amoureuses ou sexuelles. Mais aujourd'hui encore, Dieu nous rappelle que son amour dépasse de loin tout ce qu'on peut imaginer. Il nous invite encore aujourd'hui à venir à lui, à goûter à cet amour qui nous comble entièrement. C'est une invitation à une union éternelle, une relation d'amour pleinement satisfaisante, la seule qui peut nous combler de joie et de plaisir. Je vais conclure. Ce texte est une invitation de Dieu à vivre une joie et un plaisir intense. Cette joie et ce plaisir intense, nous pouvons le vivre dans une certaine mesure dans le cadre du mariage, et tout particulièrement dans la sexualité. C'est ce que Dieu a prévu dans son bon projet pour l'homme et la femme. Mais le texte aussi pointe en direction de la relation avec Dieu qu'il a réparée au prix du sang de son Fils Jésus. En étant réconciliés avec Dieu, nous découvrons à quel point son amour peut nous combler et satisfaire notre aspiration profonde de plénitude, notre aspiration à être aimé de manière inconditionnelle. Nous pouvons dès aujourd'hui ressentir comme les premières étreintes de l'amour du Père, mais nous attendons aussi le jour où il n'y aura plus aucun obstacle à vivre cette joie et ce plaisir, cette plénitude de l'amour divin.